Alors cette conférence de Lima, elle est très importante parce qu'elle pose les bases d'un accord que nous voulons à Paris, un accord contraignant, mais un accord surtout très ambitieux pour ne pas dépasser notre objectif d'un réchauffement qui irait au-delà de 2 degrés. Donc l'enjeu est important, il est important tout simplement parce que ce qu'on va avoir fait et réussi à faire ici tous ensemble, ça nous permettra effectivement d'avoir une année de négociation facilitée pour arriver à cet accord de Paris 2015. À Paris, nous voulons une alliance qui parle à la fois, bien sûr, de l'atténuation, mais aussi de l'adaptation, mais aussi du financement, mais qui apporte aussi des réponses concrètes à des pays qui sont déjà largement victimes de ce réchauffement climatique et qui subissent la montée des eaux, la désertification, un certain nombre de cyclones. Et quand on rencontre les petits États insulaires, quand on rencontre les pays africains, et c'est la mission qui m'a été confiée dans la partie négociation française ou rencontre française, quand on les rencontre, on voit bien qu'il faut déjà des solutions sans attendre les années 2020, 2030, 2050 qui seront des rendez-vous importants. Mais il faut déjà pouvoir agir et c'est ce que moi je porte ici, bien sûr, mais tout sur le chemin qui va nous mener jusqu'à Paris. Peut-être le rôle et quel est déjà le rôle de la francophonie ici à Lima, mais avant bien évidemment, et aussi sur cette feuille de route de Paris. Alors il faut être très vigilant et avoir même des exigences par rapport à la langue française pour l'ensemble des documents. Pour avoir effectivement aujourd'hui un accord traduit en français, c'est la croix et la bannière. Et c'est pas facile. Et c'est encore moins facile pour ces pays qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire souvent dans la francophonie en grand nombre les pays africains, donc des pays qui ont déjà beaucoup de difficultés à avoir les moyens d'avoir avec eux des interprètes ou les capacités de traduire très rapidement les documents ou les petits États insulaires dont une partie sont francophones. Donc le rôle de la France, c'est d'être leader sur ces questions et de dire nous exigeons qu'un certain nombre de documents soient en français. D'un autre côté, il faut aussi être réaliste, les dernières heures de négociation se passeront toujours en anglais. Mais l'idée, c'est de donner à ceux qui en partagent la langue française la même chance de pouvoir participer à l'évolution des documents que ceux qui sont anglophones, puisque tout sort en anglais et je crois qu'il faut que nous, on montre le chemin. Donc c'est un vrai pouvoir qu'ont les 80 pays francophones, s'ils arrivent à se mettre d'accord sur un certain nombre de questions, parce que là aussi on trouve c'est pas homogène, hein, les pays francophones sont pas homogènes, bien que on va dire que la grande partie c'est l'Afrique et que là la préoccupation avec les petits États insulaires, les préoccupations sont les mêmes. D'abord produire leur contribution. Pas toujours facile, par manque de capacité humaine notamment, et puis également pouvoir peser dans la négociation sur le volet notamment adaptation, réponse immédiate. Et là, je crois qu'on a une véritable chance si on sait s'unir au sein des pays francophones.